Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Pour l'instant, on a 3 des 5 decks Commander qui ont été totalement révélés, donc dans cette vidéo, on va voir les cartes qui sortent exclusives à ces decks. On commence par le blanc avec Enoch Strike Leader, une 2-2 pour 2, très solide puisque quand vous attaquez avec cette créature et ou votre commandant, vous faites une 1-1 attaquante pour chacun de vos adversaires. Et en plus, vous pouvez sacrifier cette créature pour que vos jetons gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est trop bien. Ça rappelle Adeline qui est déjà considérée comme une très bonne créature, et là ça coûte 1 mana de moins, et ça peut trigger 2 fois si vous attaquez avec cette créature et avec votre commandant, et en plus vous avez une protection pour vos jetons, je trouve cette créature incroyable. Align Heart, c'est un enchantement pour 3 mana. Quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous mettez un marqueur sur cet enchantement, puis vous faites une 1-1 moine avec prouesse pour chaque marqueur dessus. Ça a le mérite d'être intéressant, c'est peut-être un petit peu lent à mettre en place si vous la piochez pas tôt dans la partie, mais une armée de jetons 1-1 prouesse, c'est vraiment très fort, très oppressant pour les adversaires. Et si vous avez l'enchantement tôt dans la partie, ça devient rapidement ingérable. Si vous pouvez lancer 2 sorts pendant chaque tour de chaque joueur, alors là, vous allez avoir une armée très rapidement, même si le sort arrive tard dans la partie. Parce que si vous jouez 2 sorts à votre tour, 2 sorts pendant chaque tour de chaque adversaire, ça vous fait 10 jetons, j'ai calculé. Iron Will Forger, une 3-3 pour 4. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, une créature non légendaire ciblée gagne myriade jusqu'à la fin du tour. Je pense que c'est un des moyens les moins chers de donner myriade à une créature. 4 mana, c'est assez exceptionnel, et la capacité à la célérité, puisque vous n'avez pas besoin d'attaquer avec cette créature. Faudra être préparé à protéger votre commandant. Si vous jouez cette carte dans un deck où le commandant est déjà très fort, alors ça va donner une raison de plus à vos adversaires de détruire votre commandant. Et la carte fait rien si vous avez plus votre commandant. Mais l'effet est super fort. Tempest Technique, c'est une aura pour 4 mana. Ça enchante une créature que vous contrôlez et elle gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Et ça, Storm, j'ai oublié de le dire. Alors là, vous allez devoir faire des mathématiques pour comprendre quelle est la force de votre créature. Si vous en avez 2, elle a +4/+4. En fait, c'est le nombre de Tempest Technique puissance 2. Si vous en avez 3, c'est 9. Si vous en avez 4, c'est 16. Ça donne +16/+16 si vous avez lancé 3 autres sorts. Donc ouais, plutôt menaçant. En plus, ça peut enchanter plusieurs créatures différentes. Vous pouvez changer de cible pour chaque copie. Donc ouais, c'est assez sympa. Et même dans les decks enchantement, vous pouvez juste lancer quelques sorts avant ça. Ça donnera suffisamment de force si vous avez plein d'enchantements. Et en plus, ça vous fait plein de triggers d'enchantress, de constellations, voilà. Plutôt des bonnes cartes jusqu'ici, hein. Will of the Mardu, un éphémère pour 3 mana. Vous choisissez un si vous contrôlez votre commandant, vous pouvez choisir les 2 à la place. Premier effet, vous créez un nombre de guerriers 1-1 égal au nombre de créatures que le joueur ciblé contrôle. Deuxième effet, le sort inflige des blessures à une créature ciblée égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Vu que les effets se font l'un après l'autre, vous allez d'abord créer les jetons, puis vous allez faire un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc c'est pas mal, vous devriez tuer quelque chose avec ça, hein. Et c'est marrant que ce soit le joueur ciblé contrôle. Évidemment, vous pouvez vous cibler vous-même si vous êtes le deck jeton avec déjà plein de jetons, mais si vous utilisez ce sort pour devenir le deck jeton, c'est-à-dire pour commencer à avoir plein de jetons, vous pouvez cibler un autre joueur. Pour 3 mana, c'est un bon deal, c'est un bon générateur de jetons, je pense. Et c'est doublé d'une gestion, donc on est sur un bon sort encore. On passe aux cartes bleues avec Adaptive Training Post. C'est un artefact pour 3 mana. Quand vous lancez un éphémère rituel, si cet artefact a moins de 3 marqueurs charge, vous lui mettez un marqueur charge. Et vous pouvez retirer 3 marqueurs charge pour copier votre prochain éphémère rituel. Donc vous lancez 3 éphémères rituels, puis vous pouvez copier le 4ème, etc. C'est un petit peu lent, c'est pas spécialement hyper fort. C'est sympathique, mais je trouve qu'il y a de meilleures cartes pour copier les éphémères rituels. En plus, vous pouvez pas dépasser 3 marqueurs, ce qui fait que vous pouvez pas cumuler par exemple 9 marqueurs et copier le prochain sort 3 fois. Donc j'aime bien, je trouve ça raisonnablement fort, comparé à toutes les cartes avant qu'il était un peu trop. Dragon Transcendant, c'est une 4-3 pour 6. Flash Vol, quand cette créature arrive, si vous l'avez lancé, vous contrez un sort, et vous pouvez le lancer gratuitement depuis l'exil. C'est marrant, ça fait beaucoup de mana pour voler un sort à quelqu'un. Je suis pas fan. Voracious Bibliophile, une 3-3 pour 4, dragon, vol vigilance. Quand vous lancez un sort qui a une cible ou plus, vous piochez autant de cartes. Bon, principalement, vous allez lancer des sorts qui ont une cible, et vous piocherez une carte. C'est pas mal. Et évidemment, si vous jouez le deck très spécifique Inata, qui demande d'avoir des sorts qui ciblent plein de trucs, vous allez beaucoup piocher. Ou même si vous avez quelques cartes dans votre deck qui ciblent plein de trucs, ça peut être sympa. Mais juste lancer un sort, piocher une carte, c'est bien. Très bien dans un deck mono bleu avec plein de contre-sorts, puisque maintenant, tous vos contre-sorts vont vous faire piocher une carte. Encore un dragon Diviner of Mist, une 4-5 pour 5, vol, quand cette créature attaque, vous mêlez 4 cartes, puis vous pouvez lancer un éphémère rituel depuis votre cimetière qui vaut 4 ou moins, sans payer son coût de mana. Pour 5 mana, c'est pas génial, c'est limité à la valeur de mana. Je pense que c'est pas ce que veulent les decks Spellslinger. Payer 5 mana pour une créature, c'est assez irréaliste. C'est pas une mauvaise créature pour autant, je pense juste que c'est pas ce qu'on recherche dans cette stratégie. On passe aux cartes noires, Afterlife from the Loam. Un rituel pour 8 mana dont 3 noirs, mais avec Delve, donc vous pouvez juste le payer pour 3 mana si vous exilez 5 cartes depuis votre cimetière.
Et pour chaque joueur, vous choisissez une créature dans le cimetière de ce joueur. Vous mettez toutes les cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle, et c'est des zombies en plus de leurs autres types. Bah écoutez, c'est très bien. Tous les joueurs n'auront pas forcément une créature dans leur cimetière, mais de toute façon, vous avez probablement payé que 3 mana pour lancer ce sort. Donc si vous réanimez qu'une seule créature, c'est déjà bien. Et si vous arrivez à avoir 4 créatures sur le champ de bataille pour 3 mana, bon bah c'est plutôt fort hein. Within Range a un enchantement pour 4 mana. Quand cet enchantement arrive, vous faites 2 guerriers 1-1 rouge. Et quand vous attaquez, chaque adversaire perd des points de vie égal au nombre de créatures qui l'attaquent. J'ai bien dit au nombre de créatures qui attaquent ce joueur, pas juste votre nombre de créatures qui attaquent. C'est une très bonne win condition pour les decks jetons, et même si vous avez que quelques créatures, si vous faites perdre 5 points de vie à un joueur en l'attaquant avec 5 créatures, c'est bien quand même. Juste l'effet en lui-même est fort, et en plus ça vous donne 2-1-1, donc on est sur une bonne carte. Teval's Judgment, c'est un enchantement pour 3 mana. Quand une carte ou plus quitte votre cimetière, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci, piochez une carte, créez un jeton trésor, ou vous faites une 2-2 zombie druide. Pour faire ces 3 effets, vous aurez besoin de 3 effets différents qui exilent des cartes de votre cimetière, puisque si vous en exilez 3 d'un coup, vous pourrez choisir qu'un seul. Et ça se déclenche pendant chaque tour de chaque joueur. En plus, ça vous donne un jeton trésor qui vous permettra peut-être de payer la capacité qui exile des cartes du cimetière. Il y a pas mal de cartes qui pour 1 mana exilent une carte d'un cimetière, donc vous pourrez le faire au moins une fois par tour grâce au jeton trésor. Pour l'instant, c'est une stratégie très spécifique, les cartes qui quittent le cimetière, donc c'est pas une carte qui rentre dans énormément de decks, mais dans les decks dans lesquels ça rentre, c'est très fort. Welcome the Dead, c'est un rituel pour 4 mana. Vous piochez des cartes, puis vous défaussez d'une carte et vous perdez 2 points de vie. Ensuite, vous créez X 2-2 noirs, zombies et druides. X étant le nombre de cartes qui ont été mis dans votre cimetière depuis votre main ou votre bibliothèque ce tour. Et en plus, ça a flashback pour 6 mana. Voilà, donc cette carte peut vous créer un nombre débile de jetons. C'est le nombre de cartes qui ont été mis dans votre cimetière. Donc juste, vous mêlez 5 cartes, vous créez 5 de 2. Enfin 6, puisque vous défaussez d'une carte avec l'effet. Ça, c'est une très bonne carte. C'est hyper facile en noir de mêler plein de cartes d'un coup. Vous pourrez facilement avoir une armée de 2-2 juste avec cette carte. Et en plus, si vous mêlez de plein de cartes, il y a une chance que vous meuliez celle-ci, et ensuite vous pouvez la lancer depuis votre cimetière. Bone Devourer, un dragon, 2-2 pour 4. Flash Vol, cette créature arrive avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de créatures qui sont mortes ce tour-ci. Et quand elle meurt, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 dessus. C'est une bonne carte de deck sacrifice, vous allez pouvoir sacrifier une partie de votre board, le lancer, le faire arriver avec pas mal de marqueurs +1/+1, ensuite vous pouvez le sacrifier pour piocher plein de cartes. Il a flash potentiellement pour être joué après un board wipe, mais je pense pas que ce soit l'utilisation principale. Je vous conseille pas vraiment de jouer ce genre de carte si vous pouvez pas le sacrifier vous-même quand vous le voulez. En même temps, les decks sacrifices, ils ont déjà pas mal de moyens de piocher, ils ont pas besoin de cette créature, mais elle est bonne. On passe au rouge, Caldera Payormo, une 3-3 pour 5, vol. Quand vous lancez un éphémère rituel, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, puis elle inflige des blessures égales à sa force à un adversaire ciblé. Bon, ça c'est déjà un peu plus intéressant pour un deck Spellslinger, vous allez facilement tuer quelqu'un avec ça. Il arrive, 3-3, vous lancez un éphémère rituel, un marqueur, ça met 4 blessures à un adversaire. 5 mana, ça fait cher quand même. Un deck Spellslinger, comme je vous ai dit, il a pas envie de payer 5 mana pour une créature, mais c'est le genre de créature qui peut être une exception à cette règle. Parce que tu fais 7 créatures suivies de Mizzix Mastery, tu tues tous tes adversaires. Le fait qu'il se mette lui-même un marqueur +1/+1, ça le rend hyper fort, vous n'avez pas besoin d'augmenter sa force d'une autre manière, mais le pire c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez l'équiper avec des trucs pour lui donner +10 de force, et ce qui fait qu'il peut avoir sa place même dans un deck qui est pas spécialement Spellslinger, qui joue juste quelques éphémères rituels. Si vous pouvez monter énormément sa force, alors vous avez juste à lancer 3 éphémères rituels pour tuer tout le monde. C'est une possibilité à considérer. Redouble Stormsinger, c'est une 3-3 pour 3 initiative. Quand cette créature attaque, pour chaque jeton que vous contrôlez qui est entré sur le champ de bataille ce tour, vous faites un jeton engagé et attaquant qui est une copie de ce jeton, et vous les sacrifiez à la prochaine étape de fin. Bon bah ça marche très bien avec la myriade, ça marche très bien avec les decks qui font des copies de leurs créatures, mais le problème c'est que cette fois c'est lui qui doit attaquer, et c'est qu'une 3-3 initiative qui a pas célérité. C'est un petit peu lent comme créature, il faut en plus un setup, parce que si vous faites juste des copies de 1-1 que vous créez avec ça, c'est pas génial. L'effet est très intéressant mais en même temps assez spécifique. Infantry Shield, un équipement pour 3 mana qui s'équipe pour 2. La créature équipée a menace et mobilise X, X étant sa force. Donc quand elle attaque, elle fait autant de 1-1 engagé et attaquant que sa force, et vous les sacrifiez à la prochaine étape de fin. Ça peut être très bon dans pas mal de decks, tout ce qui veut créer des jetons pour déclencher des effets. Dans le genre de Purphoros, créer plein de jetons d'un coup, c'est hyper fort. Ou aussi des decks qui veulent sacrifier des jetons. Vous pouvez faire plein de ces jetons, vu qu'ils sont sacrifiés à l'étape de fin, vous pouvez utiliser le pince-crâne dessus. Bon, c'est très bien, quoi. Will of the Jeskai, rituel pour 4 mana, vous choisissez l'un, si vous contrôlez votre commandant, vous pouvez choisir les deux. Premier effet, chaque joueur se défausse de sa main et pioche 5 cartes. Deuxième effet, chaque éphémère rituel de votre cimetière gagne flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal à son coût de mana. Les deux effets sont pas mauvais, le deuxième va faire que vous donnez flashback
aux cartes dont vous êtes défaussé avec le premier, mais Will of the Jeskai ne gagnera pas flashback lui-même, évidemment. C'est le même coup que Past in Flame avec un effet en plus, mais qui n'a pas le flashback, donc je suppose que c'est fort. Et défausser la main, piocher 5, ça peut toujours être utile, donc ouais, on va dire que c'est bien. Godless Triad, une 4-3 pour 5, vol, myriade, et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton trésor. Eh ben ça m'a l'air tout à fait raisonnable, c'est ok. Enfin 5 mana pour créer 3 jetons trésor si les 3 passent à la phase d'attaque, en plus il a pas célérité. Et 4-3 c'est pas non plus des super stats, donc je sais pas vraiment qui a besoin de cette carte en vrai. C'est bien, hein, de toute façon il y a que des bonnes cartes, mais ça a l'air assez générique comme carte, c'est tout, ça rentre pas particulièrement dans une stratégie. Transforming Flourish a un éphémère pour 3 avec Demonstrate, donc quand vous lancez ce sort, vous pouvez choisir un adversaire qui le copie, et si vous le faites, vous le copiez. Ça détruit un artefact ou une créature que vous ne contrôlez pas. Si c'est détruit de cette manière, son contrôleur exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'ils exilent une carte non-terrain, et ils peuvent la lancer sans payer son coup de mana. C'est un moyen en rouge de détruire des créatures, ce qui est pas commun, mais comme d'hab en rouge, tu vas donner un truc gratuit à ton adversaire, donc faut vraiment que tu détruises un bon truc, pour être sûr que ce qui joue gratuitement après, c'est moins bien. Tu peux aussi faire un deal avec ton adversaire, puisque tu peux pas cibler des choses que tu contrôles, mais tu peux cibler un truc chez un adversaire qui est pas bien, pour qu'il joue un truc gratuitement à la place, et qu'en échange, il cible un truc pas bien chez toi pour que tu joues un sort gratuitement. Ça fait que c'est plutôt sympa comme sort, même si un peu dangereux de donner des sorts gratuits aux adversaires. Floral Evoker, une 2-3 pour toi, Landfall, vous lui mettez un marqueur +1/+1, et pour un vert, vous pouvez vous défausser d'une carte de créature pour renvoyer un terrain depuis le cimetière sur le champ de bataille engagé. Je sais pas, je crois que je trouve pas ça bien en fait. Il y a tellement de moyens de jouer ou de renvoyer les terrains du cimetière sur le champ de bataille, que payer du mana et se défausser d'une carte de créature pour le faire, ça me paraît pas génial. À moins d'avoir besoin de se défausser de cartes de créature, mais pareil, il y a des meilleures cartes pour ça. Non, je suis pas fan. Je suis sûr que ça rentre dans des decks, mais là, comme ça, je trouve pas ça ouf. Steward of the Harvest, une 3-3 pour 4. Quand cette créature arrive, vous exilez jusqu'à 3 terrains depuis votre cimetière. Et les créatures que vous contrôlez ont toutes les capacités activées de toutes les cartes de terrain exilées avec cette créature. Bon, c'est très marrant, en fait c'est comme si toutes vos créatures s'engageaient pour du mana, mais en plus vous pouvez donner d'autres capacités activées. Si vos terrains peuvent s'engager pour plus d'un mana par exemple, vous exilez un champ de lotus depuis votre cimetière, toutes vos créatures s'engagent pour 3 mana. C'est que les capacités activées, hein, pas les capacités déclenchées. Le fait que le champ de lotus en arrivant vous fasse sacrifier 2 terrains, ça n'est pas pris en compte, ça c'est déclenché, c'est même un effet de remplacement. Non, c'est une capacité déclenchée. Donc ouais, l'effet est plutôt marrant, même si très spécifique, parce qu'il faut jouer un deck qui met des terrains au cimetière, qui a beaucoup de créatures, et il n'y a pas forcément de rapport entre ces deux stratégies, donc dur à caser, mais effet très amusant. Will of the Sultai, un rituel pour 4 mana. Vous choisissez l'un si vous contrôlez votre commandant, vous pouvez faire les deux. Premier effet, un joueur ciblé meule 3 cartes, puis vous renvoyez tous les terrains depuis votre cimetière sur le champ de bataille engagé. Deuxième effet, vous mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez, elle gagne piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal, pour 5 mana, c'est pas méga fort, mais si t'as les 2 effets pour 5 mana, là ça devient vraiment bien. Un seul des 2 effets pour 5 mana, c'est pas le truc de ouf, mais si t'as les deux, ça te fait pas mal ramper, et en plus ça fait une grosse menace sur le board avec une énorme créature. Et enfin, la seule carte multicolore qui a été révélée, c'est le colossal Grave River, une 7-6 pour 8, vol. Quand cette créature arrive ou attaque, vous meulez 3 cartes. Et à chaque fois qu'une créature ou plus sont mises dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, vous mettez l'une d'elles sur le champ de bataille. Vous n'avez pas vraiment envie de payer 8 mana pour cette créature, plutôt la réanimer, puisque c'est une carte de réanimation de toute façon. Donc vous réanimez cette créature, quand elle arrive, vous meulez 3 cartes, vous réanimez autre chose. Si vous faites ça, c'est très fort, si vous payez 8 mana, alors ça devient juste bien. Et ça le fait à chaque fois que vous mêlez au moins une créature, donc vous allez rapidement avoir un énorme board avec plein de cartes que vous réanimez. Il n'y a pas de restriction sur le coût de mana, bon c'est juste bien. C'est tout pour le moment, on se retrouve bientôt pour continuer les spoilers, j'espère que la vidéo vous a plu. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. Merci d'ailleurs aux membres qui soutiennent la chaîne, d'habitude je le dis dans l'autre ordre. Rejoignez le Discord si vous voulez jouer ou parler de Magic, et je vous dis à bientôt, abonnez-vous.